Alors, merci. Maintenant, on vous salue là où vous êtes. Bon après-midi, bonsoir ou bien bonjour, dépend de là où vous êtes maintenant. Et on vous donne le bienvenu. Soyez le bienvenu sur notre chaîne YouTube Info Génie de Hugurane Live. Et nous faisons nos émissions en Kinyarwanda, mais aujourd'hui, donc cette fois-ci, nous allons faire l'émission un peu en français, qui ne va pas prendre beaucoup de minutes, mais on met en français pour avertir, parce qu'il y a donc un avertissement qu'on veut passer, surtout en français, pour que ceux qui parlent le français, tous ceux qui entendent la langue française puissent entendre cet avertissement. Maintenant, on va baser surtout sur le changement de la constitution de la République démocratique du Congo, là où il y a beaucoup de difficultés pour que la constitution soit changée. Même si le monsieur président Tshisekedi a annoncé donc tous les gens, donc il a annoncé à toute la population congolaise que la constitution il est mieux qu'il soit changé. Et si tu vois très bien, donc la plupart de la population congolaise veulent que la constitution soit changée. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe là-bas au Congo, parce qu'ils ne savent pas ce qui est dans la constitution, de la constitution du Congo. Donc dans la constitution du Congo, il y a les différents articles, mais il y a l'article de 207 ou bien 217 comme ça, qui amène le Congo à la balkanisation. Donc ce n'est pas la constitution basée sur la volonté du peuple congolais, mais c'est la constitution qui a été amenée par les présidents comme Sarkozy et les autres présidents donc, de la politique belge, donc les Belges et les Français. Et comme vous le savez, c'est la Belgique qui a colonisé le Congo il y a longtemps. Donc ils ont mis la constitution donc qui va aider les impérialistes à balkaniser le Congo, Il faut que chaque Congolais, même ceux qui sont en étranger, puissent savoir ça. Et il faut enseigner ça aux leurs enfants. Parce que si vous voyez la population d'aujourd'hui, donc qui est basée sur la population jeunesse, donc ils sont distraits, surtout ceux qui sont en étranger. Ils ont été distraits par des choses pareilles qu'ils trouvent là-bas en étranger, dans le pays où ils sont. Et ils ont été manipulés par les opposants, mais les opposants qui ne sont pas vraiment, moi je les appelle les opposants du salon et les opposants donc, qui ne sont pas en faveur de leur pays, parce qu'ils ont été pris en charge par les Occidentaux et les autres pays où ils vivent. Alors, si tu vois, imaginez-vous, quand tu vas trouver le Congo, donc le Congo séparé en plusieurs morceaux. Est-ce que vous pensez que même dans les autres pays africains, ça ne va pas arriver? C'est ça qu'ils voulaient même faire là-bas, dans le Niger, ils voulaient faire ça dans le Burkina Faso, ils voulaient faire ça dans le Mali, mais c'est devenu un peu trop difficile. Donc je disais que même l'Afrique aujourd'hui, c'est le temps de réveiller. C'est le temps de réveiller parce que nous avons un monde multipolaire, là où nos chefs d'État peuvent choisir à qui ils peuvent faire partenariat avec. Et puis maintenant, donc c'est le temps où le Congo, si les Congolais trouvent que leur constitution n'est pas bonne, ils veulent peut-être changer, ou bien c'est vieux aussi, ça peut être vieux, et ils peuvent même le faire correspondre du temps ordinaire, le moment où ils sont. Pourquoi est-ce que les Occidentaux et les autres impérialistes commencent à déranger donc, le pays? On a vu ça, le changement de la constitution dans différents pays, même les pays qui disent qu'ils sont plus développés. Mais quand ça soit au Congo, ils commencent à déranger, ils commencent à manipuler les Congolais en passant par les opposants donc, qui mènent qui mène le dérangement dans la population congolaise, dans leurs pensées, pour que la population puisse se révolter contre le changement de la constitution. J'espère que maintenant c'est le temps et à jamais, que le Congo soit libre. Libérez le pays, libérez le Congo. Arrachez vos mains de la RDC, vous les impérialistes.
Et je vous dis la vérité maintenant, pourquoi je fais ça, cette émission en français. C'est pour vous dire que la malédiction que vous avez fait tomber sur la RDC, ça va, si vous ne voyez pas très bien, vous les Occidentaux, les Français, donc les communautés internationales, vous allez subir la même malédiction que vous amenez au Congo et les autres pays d'Afrique. Je vous conseille maintenant de savoir que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique l'Afrique antique, où vous venez, vous faites ce que vous voulez, vous colonisez nos peuples, vous déstabilisez nos peuples mentalement, physiquement. Non, ce n'est pas le moment. Il faut que vous changiez votre avis, surtout sur l'Afrique. Et je vous conseille une autre chose, surtout vous les Européens. Vous voyez, vous n'êtes plus avec l'Amérique. Peut-être que vous vous êtes trompé de l'Amérique. Vous êtes trompé. Les Américains, ils savent comment ils jouent leur jeu. Et si vous voyez très bien, vous êtes les colonies de l'Amérique. Vous êtes les colonies de l'Amérique. Vous êtes là. On vous fait jouer les jeux qui sont dans l'intérêt des États-Unis. Vous voyez ce qu'ils vous ont fait là-bas en Ukraine. Les Américains ont causé la guerre là-bas en Ukraine. Il vous est introduit dans la guerre. Et vous commencez à prendre des sanctions contre la Russie. Et vous oubliez que donc, le rôle que la Russie joue dans l'Union européenne, le rôle que la Russie joue dans l'économie européenne. Et quand la Russie commence à fermer quelques opportunités que vous profitez, alors les conséquences viennent à l'Amérique, aux États-Unis ou bien viennent en Europe. Et maintenant, l'Amérique se détache un peu de l'Afrique et il vous introduit, vous continuez à bavarder ici en Afrique, on vous chasse comme ça, et les Américains tournent le dos contre vous, ils viennent en Afrique dans l'autre image. En tant que vous êtes en train de jouer. C'est le moment à jamais que l'Afrique va se libérer. Et c'est le moment à jamais que vous, les Européens, chers Européens, si vous ne voyez pas, surtout vous les Français qui se croient comme maligne et surtout tous les pays européens, vous allez subir le feu des sanctions, vous allez subir le feu de malédiction, vous allez subir le feu de faim et de haine par toute la terre. Je vous conseille de changer votre avis, pas seulement envers l'Afrique, mais votre politique. Et vous connaissez les bons et le temps que nous vivons aujourd'hui. J'arrête par ici. Arrêtez de financer les terroristes en Afrique et dans d'autres parties du monde. Je finis par ici. Donc celui qui écoute, qui l'attend, celui qui n'attend pas, vous allez voir, vous allez subir de ça. Merci. C'était à l'Infogénie, c'était Second Serge à l'Infogénie de Ougouran Live. Merci. Nous serons toujours ensemble. Bye bye.